auprès d'Akadosh Baruch Hu. Seulement on sait qu'il y a des tzadikim, et de temps en temps la tuile elle marche, de temps en temps la tuile elle marche pas. C'est pas évident, il est toujours sûr à 100%, c'est pas une garantie que tout le temps, le tzadik dès qu'il fera une tuile, la tuile elle sera exaucée. Alors chez Rabbi Meir Baalanes, son nom même, on l'appelle Baalanes. On va traduire un faiseur de miracles. Alors deux choses, déjà si on traduit un faiseur de miracles, ça veut dire qu'il fait n'importe quel miracle, il fait ce qu'il veut. Alors on a l'impression aussi, quand on entend son prénom, que toute sa vie s'amusait avec les miracles. Quand je dis un faiseur de miracles, c'est quelqu'un qui a l'habitude, pour un oui ou pour un non, même si c'est on va dire sans doute justifié, mais c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire des miracles pour tout le monde. Alors si on se promène un petit peu dans le chasse, chose que j'ai pas fait mais je me suis instruit, on voit quand même que toute l'appellation de Rabbi Meir Baalanes, faiseur de miracles, elle était au total pour un seul miracle. Et dans la Gemara, vous allez voir que dans tout le chasse, on raconte qu'un seul miracle sur Rabbi Meir. Alors comment ça se fait qu'on peut lui attribuer donc, un tel nom alors qu'il a fait qu'un miracle? Et donc c'est pas pour autant que toute sa vie il a fait des miracles. Alors comment on peut lui attribuer le nom de Baal? Alors on connaît tous le miracle de Rabbi Meir Baalanes, c'était avec sa belle-sœur, lorsque Rabbi Chania ben Teradion il enseignait la Torah donc en public, est venu Rabbi Akiva, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas que les Romains ils sont derrière nous, ils veulent nous prendre. Et Rabbi Chania ben Teradion, donc qui était le beau-père de Rabbi Meir, puisqu'il était marié avec Bourouya, sa fille, il lui a dit qu'est-ce que tu crois, la Torah Maté et Aléa? D'accord, ok, les Romains ils vont nous prendre, mais de quoi? Alors on va pas étudier la Torah. Rabbi Akiva il dit je comprends pas, moi je fais quelque chose qui est logique, et toi tu me réponds Torah Maté et Aléa. C'est ridicule. Il lui dit à Rabbi Akiva, tu vas voir, je serais pas étonné si dans quelques jours les Romains ils t'attrapent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les Romains vont attraper Rabbi Chania ben Teradion, pour la même occasion ils vont prendre sa femme, Rabbi Chania ben Teradion, ils vont prendre aussi sa fille. Alors c'était pas la même fille que Rabbi Meir était marié, c'était pas Brouilla, c'était une autre fille. Et donc on connaît la Gemara va nous ramener que Rabbi Chania ben Teradion va être exécuté avec sa femme, donc il va même faire partie des Echad Sarar ou Gemalchut, donc un des 10 donc martyrs que le peuple Israël il a subi qu'on lit à Tisha B'Av qu'on mentionne dans la Tfila Yom Kippour. Et ils ont gardé une fille, donc la sœur de Brouilla, pour la mettre dans une maison de mauvais mœurs. Brouilla, sa sœur, elle a dit à Rabbi Meir, je peux plus supporter. T'imagines, ma sœur elle est là-bas, elle vérote tout le temps, c'est impossible. J'ai Rabbi Meir, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il est parti avec un grand sac d'argent, il est parti, il a dit, je promets à ma femme, si cette femme elle était au ras, si ta sœur elle a rien fait, je te promets que j'arriverai à lui faire un miracle. Il a écrit qu'il est parti là-bas dans la maison, il est parti voir le garde d'assaut, il lui a dit dis-moi tu me la sors, juste d'abord il est parti chez elle, il a dit est-ce qu'il s'est déguisé, et il a dit tu es prêt, est-ce que tu es libre? Il a dit j'ai mal à la tête aujourd'hui, il a essayé d'insister, il a vu qu'elle en fait elle répondait ça à tout le monde, il a dit celle-là en fait c'est qu'elle a gardé la Torah, c'est la sœur de ma femme, vraiment c'est qu'elle est pieuse, alors je vais lui faire un miracle. Il est parti chez le garde d'assaut, il a dit j'aimerais que tu la libères. Il a dit quoi, tu es malade et tu crois le gouvernement ils vont venir sur moi, ils vont me tuer? Il dit regarde, je te donne un grand sac d'argent, la moitié tu gardes, la moitié tu leur donnes, tu pourras les endormir avec et je te promets que tu seras tranquille. Il a dit d'accord, ok, ils vont me demander ça une fois, deux fois, je vais leur donner de l'argent, à la fin j'aurai plus d'argent dans le sac. Il a dit c'est très simple, tu dis, et la cas des Meir, Anéni, le dieu de Meir, réponds-moi. Regarde, Dieu le regarde en souriant, il dit tu te moques de moi, abracadabra, c'est quoi cette histoire? Il dit tu vois les chiens enragés? On a jeté une pierre. Et donc bien sûr, Rabbi Meir il les appelle tous les chiens ils viennent devant Rabbi Meir, ils commencent à s'apprêter à les attaquer. Rabbi Meir dit et l'académie Anéni et finalement Shavroua, ils se sont tous assis. Il a dit tu sais quoi, marché conclu. Le gardien quand il a vu ça, il dit il n'y a aucun problème. Donc il va lui rendre sa belle-sœur de Rabbi Meir. Les Romains bien sûr ils vont donc prendre conscience de cette petite faille, qu'est-ce qui s'est passé donc chez le garde d'assaut, jusqu'à qu'ils vont donner l'argent un jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à qu'ils vont décider de le pendre. Lorsqu'il a donc la corde au cou, il dit et l'académie Anéni. On vient chez lui, on dit qu'est-ce que tu racontes? Il dit et l'académie Anéni. Il me dit moi tu perds la boule, on va te pendre, tu dis l'académie Anéni. Il dit oui je vous jure, et l'académie Anéni. Ils ont dit il y a un problème. Sans doute celui qui est dans l'histoire c'est Meir. Et il dit maintenant je fais appel à son Dieu parce qu'il y a quelque chose. Ils ont dit bon toi rentre chez toi. Ça veut dire que Rabbi Meir dans l'histoire il avait tout gagné qu'il avait sauvé. Et ils ont pris des grandes affiches, Wanted, on recherche Rabbi Meir, il écrit avec partout, ils ont mis sa photo de partout. Donc jusqu'à ce qui s'est passé, ils ont attrapé Rabbi Meir, etc. Donc là on voit que suite à ce miracle que Rabbi Meir il a fait,
il a pu sauver sa belle-sœur, Il il a sauvé la vie. Pardon? Ils l'ont poursuivi, il s'est suivi, je ne m'attends pas sur toute l'histoire après qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, grâce à ce miracle que Rabbi Meir il a fait, il a sauvé sa belle-sœur, et donc il a tenu promesse au gardien. Il s'appelle Baal HaNes, faiseur de miracles. C'est en tout et pour tout la seule histoire que vous trouverez dans la Gemara sur Rabbi Meir dans les miracles. C'est incroyable. C'est vrai, c'est un super grand miracle. On connaît des tzadikim qui ont fait des miracles, et même dans les Tanaïm et des Amoraïm, bien plus grands. On ne leur a pas attribué l'appellation de Baal HaNes. Alors si on fait un petit peu attention, comment Rabbi Meir il a été zoré, il a mérité donc, cette attribution. Rabbi Meir c'est, dans la Gemara, un personnage, on va pas dire problématique, mais bien au contraire, très 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 intéressant. Le Yerushalmi ramène que Rabbi Meir, c'était Mishpachat HaGerim. Il venait d'une famille de Guérim. Il venait même, c'était un petit-fils de Néron. Néron, c'est qu'est-ce qu'il est parti faire? C'est lui qui est parti assassiner Yerushalayim. Il a eu un Hirur Tshuva, il est reparti à Rome, et il s'est fait prendre pour un fou. Dans les lives, vous verrez comme quoi il était complètement fou. Yerushalmi ramène, il s'est fait prendre pour un fou, comme ça on le laisse tranquille. Il va voir Rabbi Meir par la suite. Donc déjà Rabbi Meir, la Gemara elle dit Mimishpachat HaGerim. Quand on dit Mimishpachat HaGerim, c'est déjà qu'on définit sa famille en disant qu'on les identifie comme des Gerim. C'est des gens pas de chez nous. Bien sûr c'est des Gerim parce que maintenant ils sont chez nous. Mais un Ger par définition, c'est un résident, c'est quelqu'un qui est là ou provisoirement ou il est là parce qu'il a décidé de s'installer, mais on peut le pointer du doigt en disant lui il est spécial. Donc déjà Rabbi Meir, il n'avait pas d'identification on va dire au niveau familial. De l'autre côté, donc, qu'est-ce que Rabbi Meir il est parti faire? Comme il ne pouvait pas étudier la Torah chez lui et chez son père et son grand-père, il est parti étudier la Kula chez Elisha ben Abouya. On sait tous la suite de l'histoire de Elisha ben Abouya, devenu Acher, il est parti cueillir une trèfle pendant Shabbat, il a donné une zona, il a dit tout ce qui s'est passé. Deuxième chose, on voit donc chez Rabbi Meir, même son Rav, au milieu de sa vie, il n'avait plus. On s'imagine bien quelqu'un qui a un Rav, qui fait tout, moi il a la lettre, c'est tout d'un coup son Rav, tout d'un coup il perd la boule. On s'imagine même la personne la plus affectée, c'est son Talmid par excellence. Or Rabbi Meir, il va garder la ligne. Donc, premièrement, il n'a pas de famille, il n'a pas de Rav, et on va voir, la Gemara va nous raconter même que lorsqu'il voyait Elisha ben Abouya, donc son Rav, se promener à cheval pendant Shabbat qui est sourd, il courait derrière lui et disait Elisha, je veux savoir telle et telle halakha. La Gemara dit, mais s'interroge comment Rabbi Meir arrivait à faire une chose pareille. La Gemara ramène, Rabbi Meir il est spécial, il savait jeter l'écorce et prendre le fruit. Chose à ne pas faire chez tout le monde, en tout cas Rabbi Meir il est spécial. Donc à un tel point que Rabbi Meir il arrive à ne pas être déstabilisé par cette situation au point de savoir prendre le bon et laisser le mauvais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Troisième massé, donc je vais aller assez rapidement, que la Gemara elle va ramener,